Alors, il garde quand même ces types-là, et c'est ce qui va un peu, j'allais dire, gêner la résistance, enfin, tout comme ceux à droite, un anticommuniste quand même assez approfondi, quoi. Pas Moulin, non. tous ces types-là. Ah bah exactement. Mais c'est sans doute pour ça que... Alors que le but elle-même, c'est bien chasser l'allemand. Absolument. Suite à la démission de Pétain, et là, surtout je crois que c'est 43 à l'arrivée de Laval, ouais. où là Pétain est écarté. Et là, 42. 42. Ouais, ouais. Ces types-là, ils basculent de l'autre côté, quoi. Alors qu'ils étaient probablement avant. Mais les grandes batailles à l'intérieur de la résistance... je pense notamment en Fresnay, Bénouville et Moulins. On voit bien que notamment chez Bénouville, moi j'en ai parlé avec Bénouville avant sa mort, dans Moulins, il n'arrivait pas à faire abstraction de ce qu'il était dans le Front populaire et dans ce qu'il faisait en Espagne. Donc on voyait bien que les gens étaient capables de s'unir au-delà de leur opinion, mais ça pouvait tout de suite déraper. Mais je reviens sur le Conseil national de la résistance. Pourquoi les mouvements, un certain nombre de gens ne voulaient pas, notamment Fresnay, mais Brossolette et tout, parce que ça partait d'une analyse qui était que toutes les anciennes forces politiques et syndicales portaient une lourde responsabilité dans la défaite. Et donc il n'était pas question de les faire revenir, alors que Moulin a convaincu le général de Gaulle que s'il voulait apparaître à l'extérieur de la France comme ayant la France derrière lui, eh bien, il fallait réintégrer les forces morales, les forces politiques et les forces syndicales du pays, qui étaient donc des forces de gauche. Et d'ailleurs, c'est lui justement qui fait pactiser de Gaulle avec les communistes, sur lequel il va s'appuyer sur la... Ça me semble, oui, c'est... C'est l'instrument de sa victoire. Parce qu'en face, ils sont tous pour Giraud. Absolument, oui. Et donc on voit bien, là, dans ça j'en parle un petit peu, on voit bien le combat, par exemple, qui n'arrive pas à obtenir de Moulin suffisamment d'argent, notamment après le début du STO, le STO entraînant beaucoup de gens dans les campagnes qui sont sans emploi et qui pouvaient rejoindre le maquis. Donc le combat cherche à avoir de l'argent, et où ils vont après? Ils vont d'abord vers les États-Unis, et ils regardent vers Giraud, ce qui rend fou Moulin, et ce qui accroît les tensions, qui sont des tensions qui, au moment de Caluire, sont absolues. Hein. Donc, de toute façon, même s'il n'y avait pas Caluire, à mon avis, de toute façon, tout éclatait. Il n'y a qu'à relire ce qui est son testament, je crois du 8 mai 1943. La seule personne à qui il veut se confier, c'est finalement le général de Gaulle. Il est abandonné de tous, et il décrit la situation, et il a même ce bout de phrase: je vais disparaître. Ouais. Ainsi, donc, mais là, il est fatigué. On voit bien. Parce qu'il a tout donné quand même. Il a tout donné, et puis ça a été extrêmement dur, puisque au fond la résistance intérieure ne voulait pas accepter que la légitimité ne soit qu'entre les mains du général de Gaulle, alors qu'ils estimaient qu'ils s'étaient battus très tôt et qu'ils avaient eux une part de légitimité. Donc c'est pas que des combats d'hommes, hein, c'est des combats, c'est des conceptions différentes, hein, entre. Oui, vous le dites bien, on sent bien c'est deux idées différentes. Absolument. Déjà arrive la France de demain. Absolument. C'est ça aussi qui est intéressant et qui montre comment, alors je ne sais pas si on a échappé au pire ou quoi, mais comment une nouvelle France et ce qui a fait aussi l'esprit de Gaulle quelque part. On a du mal à situer parce que parfois il est un peu à gauche, un peu à droite. Oui, mais il a accepté. Un peu comme Moulin, c'est un humaniste. Et il a accepté le Conseil national de la résistance, qui aujourd'hui encore sert de base, en tout cas dans la tête de beaucoup, déjà de toute la gauche. Il y a toujours la référence au programme du CNR. Donc ça reste une matrice de ce qui s'est passé depuis.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un combat des chefs quelque part? Bah oui. Entre Freinet, Brossolette, on dit... Parce que c'est des fortes figures, ces types-là. Non, mais déjà résister, pour résister, il peut y avoir que des forts tempéraments. Et c'est vrai qu'il y a des batailles, il y a des ambitions aussi. Hein. Il est clair qu'entre Brossolette et Moulin, il y a certes des visions différentes, mais il y a aussi des ambitions qui se bataillent. C'est-à-dire, par exemple, Brossolette estimait qu'il devait être le patron de la zone occupée, alors que Moulin n'en voulait pas. Il voulait avoir l'ensemble des deux zones et avoir quelqu'un à lui dans la zone nord. Donc c'est des batailles très 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 fortes. Alors que Moulin a quand même posé les bases de cet ensemble, de cette unification. Et au début, c'était pas facile, c'était un peu des bricoleurs au départ. Et je sais plus qui arrive et qui dit il faut faire un secrétariat. Ah ouais, ça serait bien, parce qu'ils faisaient tout eux-mêmes, quoi. C'était... Ah ouais, c'est faut se replacer en plus avec les Allemands non seulement les Allemands mais les Français qui sont de l'autre bord. Autrement dit, ils sont traqués. Il l'explique bien d'ailleurs dans son testament au général de Gaulle. Il dit que ses activités sont connues de la Gestapo, des milices, de la police de Vichy. Voilà, donc il est déjà sûr qui va vers son arrestation et sa mort. Oui, parce qu'ils se croient souvent, ces types, qu'ils soient à la fois collabos, résistants ou entre les deux, ils se croient souvent, on les voit souvent se croiser, se reconnaître parfois pas. Et on voit aussi des gens dont on ne sait pas très bien. Ça, c'est intéressant dans ces périodes-là, et qu'eux-mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils le savent vraiment. Par moment où ils se situent, ils ont encore un pied dans un côté, un pied dans l'autre. Des gens qui hésitent, quoi. Oui, absolument. Ouais. Mais alors pour en venir au Sermoulin, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au départ, au tout début, justement, ce qui fait la différence par rapport à ces statuts qu'on a, c'est que c'est un dandy quand même, quelque part. Ah bah ça, oui, absolument. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le dandy va se transformer quand il va rentrer dans la... Mais il reste dandy. Mais il reste. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il se transforme complètement, devient. Ouais, il est plus austère dans son habillement et tout, mais il revoit Antoinette. Ah ouais. Et puis on le voit aller dans une genre de grande partie à Chambéry. On le voit. Même au restaurant, quand ils sont attrapés, ils tombent sur un commissaire, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et heureusement qu'il était là. Exactement. Et donc finalement, au fil du temps, on n'a vu que le clandestin traqué, au bout du compte traqué, mais on n'a pas vu quelqu'un qui restait quand même une côté dandy, quelqu'un qui aimait l'art, quelqu'un qui passait du temps avec ses amis, etc. Donc ça, c'est ça qui m'intéressait aussi.